Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le harnais de combat de l'armée suédoise, modèle 304. Je n'ai pas les dates exactes de la mise en service, mais ici, on est dans les années 80-90. Le harnais que je vous présente ici date de 1985. Donc, on peut voir encore quelques influences, on pourrait dire, très après Deuxième Guerre mondiale, très guerre froide encore, mais avec des éléments, évidemment, beaucoup plus modernes. Donc, détaillons un peu les choses. Premièrement, voici les pièces. Ici, vous avez, premièrement, le harnais de suspension en 4 points. Vous avez 2 poches principales. Vous avez une ceinture, évidemment. Il y a une pièce qui me manque, c'est une ou deux. Ce sont comme des espèces de boucles qui s'attachent ici. Je vous montrais une image. Je n'étais pas très sûr de la fonction, mais je vais l'expliquer durant cette vidéo. Maintenant, regardons à l'intérieur. C'est très, très vintage, si je peux me permettre. Voilà, on voit bien. Donc, le harnais lui-même a une espèce de boucle de sécurité. Donc, quand on tire, on peut ajuster. Et ensuite, quand on lève, donc, vous voyez, ça bloque. Mais quand on lève, ça va mieux quand on l'a sur le dos. Mais on peut l'ajuster, donc ça semble bien fonctionner. Et c'est comme ces 2 trous, ce que j'ai pu voir sur des images, c'est justement là où on attache comme ces espèces d'attaches comme de sternum. Mais je crois aussi que c'est fait pour attacher la poche de transport utilitaire et ou de masque à gaz. Les attaches un peu spéciales. Je ne sais pas si on voit bien. Que l'on peut retirer du trou, donc des œillets. On remet, on referme et on sécurise. Le harnais lui-même est en coton très solide. On voit comme un passant ici. Je vais retourner. Donc, les sangles continuent et on voit des œillets d'ajustement et le même type d'attache à l'arrière. Et comme il s'agit d'un harnais en X, on a une pièce centrale dorsale ici qui permet de croiser et d'ajuster en longueur les sangles. Et juste vraiment pour vous montrer de plus près, vous voyez, on est actuellement au mois d'octobre et il commence à faire froid ici au Canada. Et évidemment, les pièces de métal, pour un pays comme la Suède, c'est pas l'idéal. Je peux vous dire, vous sentez, évidemment, si ça vous rentre dans le pouce, donc... mais évidemment, ça sécurise très bien le harnais sur la ceinture. Mais bon. Donc ici, pour vous montrer l'étiquette, on voit bien sûr les 3 couronnes et l'année et quelques numéros de production et ou NATO. Ici aussi à l'intérieur, on a comme une marque. Bon, maintenant que le harnais est de côté, passons à des choses un peu particulières. Le système d'attache à l'arrière, premièrement, c'est pratiquement flottant. Vous voyez, vous avez comme ces agrafes, une plus longue que l'autre, donc qui s'imbriquent très bien dans la ceinture, mais ça demeure un système flottant. Donc, je pense qu'avec une pince, on pourrait vraiment sécuriser. Donc, ça s'installe très bien, mais bon. Jusqu'à date, j'ai pas eu de problème. Je l'ai essayé un peu et j'ai pas eu vraiment de problème, mais c'est quand même particulier. Ce qui est autre chose, c'est ceci. Le système de blocage, donc pour la longueur de la ceinture, sont comme des agrafes, comme de sécurité. Je vous avoue que c'est vraiment pas pratique, surtout dans des pays froids, voyez-vous. Hop. Puis là, on fait un peu de yoga et on sort la pièce. Et on la remet comme une épingle de sûreté. Il faut appliquer quand même une bonne force, je peux vous le dire. C'est quand même... ajuster regardez sa sortie, voilà.
Ajuster ce harnais dans des conditions froides, ça ne doit pas être évident. Bon, voilà. Mais évidemment, ça sécurise extrêmement bien la ceinture. Le système, si vous le regardez, ressemble beaucoup au système, exemple, américain, comme le M1956 et Alice. Donc, il semblerait, ce que j'ai pu regarder, il est compatible pratiquement avec le système américain de ces époques. Maintenant, comme le système Alice ou autre, ce que des soldats faisaient souvent, parce que ce système, comprenez-vous, ça doit frotter sur votre corps inutilement, ce sont des pièces de métal. Donc ici, vous remplacez aisément par, exemple, de la paracorde, vous pouvez faire un beau petit look, ou d'autres pièces, comme en bon québécois, des tie wrap, donc qui permettraient de sécuriser de manière plus, plus intéressante cette ceinture. Maintenant, passons à la poche principale, donc ce qui serait la poche de munitions. La fermeture ici, c'est un système qu'on retrouve beaucoup, j'ai vu en Finlande aussi ou autre, donc c'est simplement d'un rivet. Et ici, vous avez une bande élastique avec des trous, avec 3 positions d'ajustement. Et j'avoue que c'est très efficace. C'est un système qu'on a pu voir aussi sur beaucoup de systèmes européens, exemple, beaucoup de choses yougoslaves, serbes et ces trucs-là. Et quand c'est bien utilisé, vous êtes entraîné, ça fonctionne très bien. La règle de ces poches, de ce que j'ai pu voir aussi dans d'autres vidéos, c'est 4. Selon les types d'armes que l'armée suédoise utilisait, donc le AK-4, AK-5, la variante de G3 par exemple, donc, et en hauteur. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on peut mettre soit à l'horizontale ou verticale 4 types de chargeurs, ou même des chargeurs de type AK. Et comme on a un ajustement en hauteur assez aisé, hop. Donc, la poche a vraiment été conçue pour plusieurs types d'armes, y compris des chargeurs, exemple, de type AR, AR-15, AK et de type G3. Et bien sûr, l'ensemble de la poche elle-même est un beau verre, on voit du nylon, et elle est légèrement comme renforcée. Donc, on voit ici, à l'intérieur, le devant permet de garder une certaine rigidité. Mais j'adore, ça ressemble beaucoup un peu aux couleurs de l'armée canadienne. Maintenant, la poche à gourde, très vieille école, qui ressemble beaucoup à des vieux systèmes de première, même deuxième guerre mondiale. Donc, 2 rabats avec le rivet. À l'intérieur, vous avez une fausse fourrure. Je n'ai malheureusement pas la gourde. Je vais vous montrer une image. C'est une gourde assez petite, puisqu'elle n'est compatible avec aucun de mes gourdes, sauf mon flasque Nalgene, qui est un flasque de 500 ml. Si je regarde la gourde de cette époque, c'est une 0.7, donc une 700 ml qui va ici. Un peu plus bas, même système d'attache à l'arrière, flottant. Donc voilà, c'est vraiment très, très guerre froide. Je vais justement vous retirer ça pour vous montrer ensuite la ceinture. Voyez-vous, vous avez juste à... Excusez-moi, c'est moins facile devant la caméra, voilà. Et on n'a rien qu'à plier la ceinture, hop, hop, et voilà. Et maintenant, la dernière pièce, la ceinture elle-même. Encore ici, un look très de vieille école, old school, quasi-médiéval. On a une ceinture en coton très épais, œillet. Donc, vous avez ici la boucle elle-même à 2 dents, de très bonne facture. Le reste de la ceinture est ainsi. Donc, comme j'expliquais tantôt, ces espèces de fermetures à épingle de sûreté, un peu étrange, mais bon, quand même. Vous avez une boucle métallique avec un terminal, comme on appelle aussi le reste, en cuir. Donc, un peu spécial, mais ça donne un look vraiment très vintage. Très solide, c'est sûr. Très vintage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble du système lui-même s'inclut dans toutes ces poches de transport. Donc, quand vous mettez encore du caca derrière, je crois que ça se mettait de cette manière.
replié. Harnais, je fais ça rapidement. Puisque ce harnais, quand vous l'achetez, généralement, il va être plié de cette manière. Enfin bref, comme j'explique, je l'ai fait rapidement. Mais techniquement, vous êtes supposé rentrer tout le harnais de combat. Voilà. Bon, voilà. Ni vu ni connu. Tout le système devrait rentrer dans les deux poches. Et ensuite, si je regarde bien, vous pouvez attacher par les espèces de crochets que je parlais tantôt, par les œillets ici. Donc, vous attachez ces deux poches par les œillets et vous pouvez transporter votre système. Là. Je ne sais pas si c'est une utilité quelconque, mais ça fait un système quand même très compact. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, bref. Ici, c'est une pièce d'équipement au Canada qui est assez rare. Je le vois apparaître à l'occasion par-ci, par-là. Je l'ai vu, comme je vous dis, dans un surplus près de Québec, mais c'est une pièce qui est assez rare. Sinon, j'ai regardé sur le marché européen en général et même américain. J'ai vu ces choses, ce type de harnais. Les prix étaient très variables, donc entre 10 $ et environ une cinquantaine. Je l'ai vu même plus cher, mais évidemment sur des sites autres. Mais en moyenne, les prix sont très variables entre 10 et 50 $. Ce sont une pièce, comme je vous dis, old school, de bonne facture. Les poches elles-mêmes sont utilitaires, sont pratiquement faites pour tous les calibres et plusieurs types de chargeurs. Sinon, ça fait des belles pièces utilitaires en général, donc pour kit médical ou autre. Si vous avez l'occasion d'en acheter d'autres, c'est ce que je vais essayer de mettre la main sur deux poches supplémentaires pour me monter une espèce de harnais vintage old school. Sinon, ben voilà, c'était pour vous montrer ce système fort intéressant. Une autre pièce de Militaria. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.